Non, mais même, c'est d'eux-mêmes qu'ils en ont parlé à la mi-temps, donc c'est pour vous dire qu'ils avaient en mémoire le match de Toulon, et d'eux-mêmes, voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire à la mi-temps. Hein. C'est pour ça que c'est votre meilleure première mi-temps. Ah bah, ah oui, oui, largement. Des en fait. Du terrain aussi bien défensivement. Ah mais Et comment on peut passer justement d'un basket aussi agressif, aussi... Il n'y a qu'une explication, c'est la fragilité mentale d'un groupe. Il n'y a que le doute qui peut vous permettre de chuter de ce niveau-là. Mais il n'y a que ça. Nous, on n'a pas changé le jeu. Hein. On n'a pas fait les choses différemment, mais on les a fait au bout d'un moment avec le doute. Et donc, quand le doute s'installe, vous faites tout avec un peu moins d'agressivité, parce que vous avez des choses qui vous trottent dans la tête, et parce que vous êtes dans la frustration de voir que ce qu'on s'était dit à la mi-temps est en train d'éventuellement se passer, parce que le début de deuxième mi-temps, il n'est pas à la hauteur, encore une fois, de ce qu'on voulait. On prend 3 situations de 1 contre 1 immédiates, et on perd 3 ballons par passe. Donc en fait, voilà, tout rentre dans la tête. Et là, dès que vous avez des problèmes dans la tête, ça se traduit tout de suite par une chose, c'est que vous faites tout avec beaucoup moins d'intensité. Et la première mi-temps, c'est vraiment... Il n'y a rien à dire. C'est exactement ce qu'on voulait faire pour jouer cette équipe de Nanterre. C'est-à-dire qu'on mettait beaucoup de pression sur la balle, on mettait beaucoup de pression derrière les situations de pick and roll, parce que c'est une équipe qui joue avec beaucoup de pick and roll, mais le porteur, il subissait la pression. Et donc on était exactement, on donnait pas, Nanterre ne pouvait pas prendre confiance sur son point fort qui est le tir à 3 points. Mais dans leur jeu relationnel de passe, ils étaient beaucoup plus en difficulté. Et dès qu'on s'est posé des questions, dès qu'on s'est mis à douter, déjà, vous regardez la pression derrière pick and roll, ça n'a pas été la même du tout. Donc il a commencé à y avoir des transferts de passes qui n'existaient pas, ou qui n'existaient pas en première mi-temps. Voilà. Est-ce que c'est pas un cercle vicieux, puisque il y a tout le monde doute, Nanterre doute encore plus. Comment on se sort de cette spirale? Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas simple, parce qu'il faut faire appel à la force de caractère des individus. Et moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en est pas forcément beaucoup à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un vrai sujet de réflexion, parce que on n'a pas, et puis on n'a pas moyen de trouver 1, 2 ou 3, enfin 3, ce serait très beau, mais 1 ou 2 joueurs sur qui voilà, là où en fin de match, on avait, contre Dijon, on avait, à un moment donné, s'est dit, tiens, il semble que Ryan puisse prendre l'avantage, voilà. Mais là, on a eu personne à qui se dire, tiens, personne n'a eu ce moment de réussite, d'euphorie qui fait qu'à un moment donné, la bascule, elle se refait, voilà. Ça veut dire aussi que c'est la faillite de tes leaders? C'est la faillite de tout le monde, déjà. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui on a des leaders? On peut s'interroger. Hein. De toute façon, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de se rassurer avec ça. Voilà. Et pour l'instant, on ne trouve pas. Et comment on ressort d'un match comme ça? Non, mais je veux dire, parce qu'il y a cette première mi-temps quand même. Elle est là et c'est votre meilleure première mi-temps. Oui, mais meilleur basket depuis une saison, une vraie défense. Non, mais qu'est-ce que je vous dis? Le problème, c'est que c'est difficile de repartir avec ça en tête ce soir. Déjà parce que, bien évidemment, il y a juste titre, il y a de la déception dans tout l'environnement du club, et qui est égale à minima à celle de l'équipe. Donc on va être, on va sortir de cette salle dans ce sentiment d'un gâchis ce soir, et sur lequel il va falloir quand même rebondir. Pour autant, parce que c'est notre responsabilité, donc c'est notre devoir de rebondir. Maintenant, ça fait mal à la tête. Alors dans l'instant présent, là, il va falloir quand même, croyez-moi, je pense que les 72 heures à venir vont pas être faciles. Parce qu'on va garder ça en tête, et on aura du mal
à se projeter sur les 20 premières minutes, même si, bien évidemment, dans un deuxième temps, on va en parler. Parce que la vérité, elle est là. Elle est dans ce qu'on a fait pendant 20 minutes. Mais ça, c'est fait quand les choses vont bien, quand il y a de la confiance qui s'installe. Voilà, mais on est d'une fragilité extrême. Parce que ça, normalement, vous ne perdez pas des matchs comme ça à domicile. Mais ça en fait 2 sur 3. Tu disais qu'il va bien falloir avoir digéré tout ça, rebondir. Pour ça, il faut aussi de la force de caractère. Sur quel levier tu peux appuyer? On ne change pas la nature profonde des gens. Est-ce qu'on change les gens? Hein? Est-ce qu'on change du coup les individus? Il faut qu'on avance dans cette réflexion-là. Si on ne trouve pas en interne, il faudra trouver en externe. Hein. Est-ce que cette réflexion-là devient urgente? Pour l'instant, c'était une option parmi d'autres. On l'a dit, on en a déjà parlé depuis. On en parle. On n'est pas aveugle. Hein. Voilà. Mais bon, ça c'est une chose. Après, vous savez. Oui. Il y a beaucoup de clubs qui cherchent beaucoup de joueurs aussi. Dans l'idéal, à quel poste tu aimerais te renforcer si renfort il doit y avoir? Parce que pour le coup, on peut cibler plusieurs postes. Non, mais ce soir, je peux renforcer partout. Hein. Oui, malheureusement, j'imagine que tu ne veux pas renforcer aux 5 postes. Non. Donc on verra. C'est le marché aussi qui dictera. Parce qu'on peut vouloir des choses. On a voulu aussi beaucoup de choses à l'intersaison. Et après, il y a la réalité qui fait que... Et alors on sait bien que c'est encore plus difficile, même en cours de saison. On le voit bien, parce que là, vous avez des clubs qui veulent recruter depuis un moment. Ils sont en grande difficulté pour le faire. Donc on va l'être aussi, bien évidemment, à notre tour. Le profil des joueurs que tu rechercheras, c'est d'après ce que tu dis, c'est des joueurs beaucoup plus sains. Ouais. Si on savait dans le recrutement à l'avance, ce serait trop beau. Au-delà des qualités de basketteur que tu rechercheras, tu rechercheras aussi quelqu'un qui est capable de tirer le bon, j'imagine. Quelqu'un qui peut... Voilà. Mais vous savez, on fait appel à des étrangers, donc on n'a pas toutes les données par rapport à ça, malheureusement. Hein. Sauf à dire que c'est des gens qui sont connus. Bon, dans ce cas-là, mais... Ça, je peux vous répondre positivement dans ce cas-là. Mais si vous faites appel à des gens externes que vous ne connaissez pas, qui n'ont pas joué en France, tout ça, la réalité, c'est qu'on le découvrira malheureusement quand la personne arrivera. Ça, c'est la réalité, ça. Après, on peut se raconter tout ce qu'on veut, mais c'est la réalité. Sauf à dire qu'on trouve des gens identifiés qu'on connaît. Voilà. Mais bon, ça, je ne peux pas vous dire à l'heure qu'il est... que j'ai toutes les garanties dans ce domaine-là. Hein. Si arrivé, il doit y avoir, elle est conditionnée par un départ ou pas forcément? Je ne sais pas du tout. On n'a pas forcément. Je veux dire, on a un effectif avec que 2 joueurs étrangers de toute façon. Donc. Tu n'en es pas à te dire, il y a un de mes joueurs particulièrement que je ne suis pas satisfait. Non, mais ce soir, je peux pas être. Je suis désolé, je peux pas être ce soir. Je suis pas. Je peux être pas satisfait de beaucoup de monde sur les 20 dernières minutes. Donc je ne vais pas faire le procès d'un. Ce serait trop facile parce que je pense qu'on peut faire... on peut parler de tout le monde ce soir en deuxième mi-temps. Donc je vais en sortir un là pour... Non, mais sur l'ensemble de ces premières journées, nous dire, oui, je pense que lui, il ne nous convient pas et qu'il ne nous apportera pas ce qu'on veut cette saison. Et voilà, ça aurait pu être ça. Non, on verra... Récemment que c'est un groupe qui avait des vertus, qui travaillait bien, ouais. Et auquel tu avais envie de croire parce qu'il travaillait. Bah oui. Si je me dis que ce soir, le constat il est encore plus amer pour toi par rapport à ça. Il est terrible. Il est terrible. C'est terrible de... Alors bon, cette fois-ci, d'avoir fait toute la semaine, telle qu'on l'a fait, parce que... Et la première mi-temps ressemble à tout ce qu'on a fait tout au long de la semaine. Vous avez été témoin, pour certains. Et la première mi-temps correspondait à tout ce qu'on a fait dans cette semaine. Donc c'est terrible. Ce sera d'autant plus justement difficile de rebondir quand les gens savent ce qu'ils ont fait pendant 20 minutes et savent ce qu'ils ont fait comme travail pendant toute une semaine. C'est douloureux. Hein. C'est douloureux. Ce que je vous dis est terrible, parce que tes joueurs travaillent à fond. Qu'est-ce que je vous dis? Je ne vais pas vous dire pour faire plaisir.
aux gens pour dire bah, bon, ça s'explique parce que ce groupe-là ne travaille pas. Bah non, c'est tout l'inverse. Je reviens sur ma question des leviers, c'est qu'on ne voit pas trop quel levier. Bah, c'est pour ça qu'il faut peut-être... Voilà, on fait un constat. Hein. Au bout d'un moment, on rentre dans la compétition, on est amené à faire des constats. Donc s'il y a une vraie fragilité mentale de garçon, bon, bah, il faudra répondre à ça. Maintenant, c'est pas si simple que ça. Et en attendant, bah, on va continuer à travailler avec ceux qui sont là, bien évidemment. Parce qu'à minima, il faut continuer à travailler. Parce que de toute façon, c'est une réponse, le travail, quoi qu'il arrive. Donc ça, on va le poursuivre. Et puis, il y aura peut-être aussi un scénario qui nous sera, voilà, un contexte à un moment donné qui va faire qu'il va y avoir la petite réussite qui n'existe pas aujourd'hui, comme elle aurait pu exister dans le 4e quart-temps. Et quelques situations, je sais pas, Joe qui prend la balle puis il l'échappe alors qu'on pense qu'il va aller au lay-up. Il y a ce tir à 3 points de Pierre-Etienne qui tourne autour du cercle pour prendre 3 points d'avance. Je veux dire, à un moment donné, il manque le petit truc, mais le petit truc, il manque aussi parce que on s'est mis dans la tête, voilà, on s'est mis à douter de par ce qu'on a fait d'entrée de deuxième mi-temps. Et les gars le savent. Donc comme ils le savent et ils sont intelligents, bah, ils prennent ça de pleine face. Parce qu'ils savent exactement ce qui va se passer. Mais c'est justement là qu'il faut le petit quelque chose qui va faire que, tiens, finalement, à 10, on retourne à 15. Ou à 5, on retourne à 8. Et qui va, bon, finalement, voilà. Compte tenu de ce que tu avais déjà vu, et puis la fragilité mentale que tu avais déjà un petit peu identifiée, est-ce que quand la deuxième mi-temps commence sur une mauvaise base, très vite tu t'es dit que ça pouvait prendre une très mauvaise tournure? Le problème, tout le monde se dit que ça peut prendre une mauvaise tournure. Le banc, les 5 dans le terrain et toutes les tribunes. Parce que comme c'est pas la première fois, tout le monde. Et j'intègre tout le monde. La salle, tout le monde voit la situation arriver. Et là, ça fiche complètement. Mais ça fiche la salle, ça fiche l'équipe, ça fiche les joueurs. Et bien évidemment, les premiers responsables, c'est pas les gens dans la salle, hein, c'est les gens qui sont sur le terrain. Bien évidemment. Mais on le ressent tout de suite. Et tout le monde, on le ressent. Tout le monde. Et c'est difficile de passer outre. Et c'est pour ça que je dis que dans ces moments-là, putain, est-ce que on va en trouver 1, 2 ou 3, enfin dans l'idéal c'est 3, mais qui va à un moment donné faire le truc qui va refaire la bascule et nous refaire partir dans du positif. La petite différence par rapport à hier tout le monde, c'est que le matelas était un tout petit peu supérieur. Pour toi, c'est anecdotique, 18-25 points, ça change pas grand-chose. Bah, finalement, non, a priori ça change pas grand-chose, 18 ou 25, parce que de toute façon, c'est pas là le problème, c'est pas d'en avoir 20 ou 25. Il doit y avoir une autre différence, c'est que vous avez fait un meilleur basket que contre hier tout le monde. Ah non, mais c'est notre meilleur mi-temps depuis très 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 longtemps. Donc je parle pas que de cette année même. Enfin, depuis 2017, sur 20 minutes, sur l'aspect des deux côtés du terrain, c'est ce que j'ai vu peut-être de meilleur. Voilà, bon. Mais le problème, c'est que garder ça en tête ce soir, c'est compliqué quand même. Hein. Mais au niveau de satisfaction, Abdullah et Hendrix, ça peut s'installer. Il a fait un match très correct. C'est une tendance qui peut durer, ça? On va essayer de trouver des gens qui amènent une valeur ajoutée. Alors, si ça peut être Abdou, mais tout ça, ça doit se faire dans une forme de constance, de match après match, parce que c'est ça la réalité. Pour gagner un statut, il faut être capable d'assumer, mais match après match, c'est pas d'en faire un truc. À un moment donné, bon, voilà. Mais Abou apprend beaucoup de choses, parce qu'il y a deux situations qui ne jouent pas bien, il ne faut pas faire ça. Ou c'est comme en première mi-temps, il donne 2 tirs à 3 points qu'il ne doit jamais donner. Alors c'est pas grave, parce que nous, on fait des écarts. Mais il y a 2 tirs à 3 points qu'il sait qu'il a donné, qu'il fallait surtout pas donner. Mais c'est pas grave quand on gagne, quand on est dans une grosse dynamique. Par contre, les erreurs, dès qu'on en commence à en faire en deuxième mi-temps, mais c'est pas propre à lui, c'est propre à tous. Et quand vous accumulez tout ça, bah ça peut expliquer ce scénario catastrophe pour nous tous. Pour nous tous. Mais bon, il a amené quelque chose, Abdou ce soir. Parce que David est sorti tout de suite de son match complètement.
Oui, puis quand il est revenu, il est reparti, il a pris un panier. Il s'est pas mis tout de suite dans l'intensité parce que je pense qu'il avait peur de prendre une troisième faute alors qu'on n'en avait rien à faire qu'il prenne une troisième faute. Il pouvait même en reprendre une quatrième tout de suite. Et tout de suite, il se met pas dans le rythme en attaque en début de troisième. En attaque, pas du tout. Il a une situation, il n'est pas dans le match, quoi. Donc, bon. Bon, bah, dans ce cas-là, on s'est servi d'autres joueurs, quoi.